Mes amis, nous sommes 16h07 le 9 juin et selon de très savants calculs, l'OTC aurait dû aujourd'hui nous rendre sa décision. On n'a rien vu encore. Hey, les journalistes qui trouvent jamais personne qui est contre la voie de contournement avec des arguments qui ont du bon sens, écoutez-moi. La fonction publique est un monstre qui se nourrit de lui-même. On coupe dans l'éducation, on coupe dans la santé, on coupe dans les services à la population. Je suis payé, moi, pour être incompétent. J'avais une belle gang de fonctionnaires à Québec au gros salaire qui se pognent le moine à pleine journée. Maintenant, Donald Trump. Hey, le gros épais. Il ne laisse personne indifférent. Ses commentaires sont directs et il n'a pas la langue de bois. Voici le commentaire de la semaine de Daniel Poulain. Mes amis, on attendait une décision ce 9 juin. Elle n'est pas arrivée. Par contre, nous avons eu une belle infolette de nos fonctionnaires de Transport Canada. Et puis, si vous voulez mon opinion personnelle, quand je vois des communiqués de ce genre-là, je me dis, ce monde-là, il faut un communiqué pour justifier leur salaire. That's it, that's all. Écoutez, il parle du plan de surveillance des puits d'eau potable. Et il y a une phrase que j'ai trouvée vraiment très comique. Transport Canada assumera la responsabilité du plan de surveillance au moyen d'un contrat concurrentiel attribué à la suite d'un appel d'offres. Bon, mettons que la ville de Lac-Mégantic, Frontenac, Nantes n'ont jamais réussi à pouvoir avoir une compagnie d'assurance qui assurerait le plan de surveillance des puits, et l'argument est le suivant, on assure des problèmes potentiels, pas des problèmes concrets. Deuxièmement, vous savez qu'on a offert, parce qu'on coupe des terres en deux, excusez-moi, on coupe des terres en deux, donc on va mettre des ponts au-dessus de la voie de chemin de fer pour pouvoir traverser d'un côté et de l'autre. Mais là, ces ponts-là, le Transport Canada a dit aux agriculteurs, aux propriétaires, vous allez les assurer. Ils n'ont jamais trouvé une compagnie d'assurance sur la planète qui voulait assurer ça. Donc, on est incapable d'assurer quoi que ce soit. Puis là, votre soumission Transport Canada, vous me faites rire, mais ça n'a pas de bon sens. Maintenant, avis des travaux ferroviaires et date de construction visée. Hey! Ils sont rendus là, eux autres, là. Écoutez, le début des travaux de construction est actuellement prévu au plus tôt à l'automne 2026. Hey! Ils n'ont même pas de permis. Mais ils ajoutent, ce calendrier est provisoire et pourrait être modifié en fonction de la décision de l'Office des Transports du Canada et d'autres exigences réglementaires. La construction ne pourra débuter qu'après l'obtention de toutes les autorisations réglementaires requises. Hey! Et là, ils ont rencontré les gens qui sont qui vont être expropriés. Et là, c'est en vertu du règlement sur l'avis de travaux ferroviaires. Oui, puis en tout cas, il faut qu'ils consultent parce que c'est écrit dans la loi qu'il faut consulter. Alors écoutez, là, si vous avez lu attentivement ce communiqué, il veut rien dire. Je vais vous parler d'un autre communiqué qui ne voulait pas dire grand-chose. Vous savez que quand on a manifesté au mois de mai pour garder l'obstétrique à Lac-Mégantic, tout d'un coup, pouf! La veille de la manifestation, le Socius de l'Estrie nous annonce que le 4 octobre, il n'y en aura plus de problème. On va vous arranger ça le 4 octobre. Naturellement, vous avez beaucoup de gens qui ont été, sinon sceptiques, extrêmement perplexes. Mais là, n'oubliez pas une chose, c'est que, je vous l'avais dit la dernière fois, il faut que la bataille continue. Et la bataille continue. Les gens du comité de Lac-Mégantic sont allés un petit peu brasser le conseil d'administration du Socius de l'Estrie. Et puis, j'ai des sources d'informations qui me disent quand même, à l'intérieur de l'hôpital, il y a du travail qui se fait pour que, effectivement, le 4 octobre, on ait réglé le problème. Un autre problème. J'ai des problèmes aujourd'hui. Quand une affaire fonctionne bien, il y a toujours un maudit fonctionnaire quelque part qui s'arrange pour que ça marche mal. OK? À Lac-Mégantic, on avait Yannick Brault et son équipe qui récupéraient les canettes et avec la nouvelle loi, d'autres types de contenants. Ça allait très bien. On l'aime beaucoup
Et puis, moi, je continue d'y aller. Là, ils nous ont mis au carrefour, là, on peut faire de la consignation. Il y a certains types de contenants que Yannick Brault ne prend pas, que vous allez récupérer là-bas en haut. Mais par contre, notre bon gouvernement, hein, les bons fonctionnaires, ils ont avisé Yannick, tu sais, consignation, oublie ça, là, t'es dans le champ, puis on ne va plus rien savoir de toi. Bon, en tant que consommateur, hey, le fonctionnaire qui a décidé ça, écoute-moi comme faut, là, hein? Regarde-moi des yeux. Moi, là, je fais affaire avec Yannick. J'arrive avec mon gros sac de canettes. Je mets mon gros sac là, et lui, il me donne un sac. J'ai pas besoin d'avoir une application sur mon téléphone. J'ai pas besoin de taponner avec un fonctionnaire. Il prend mon sac et il me donne un autre sac pour récupérer d'autres bouteilles. Ça marche pas comme ça en haut. En haut, faut que vous payiez 21 $ pour avoir une dizaine de sacs. Puis là, ça vous prend l'appli sur le téléphone pour vos canettes, pour avoir un autocollant que vous mettez sous votre sac pour éventuellement qu'on vous rembourse vos canettes. Ça, c'est ceux qui arrivent avec un gros sac. Ceux qui mettent leurs canettes dans les bidules, ben ça vous prend l'application de consignation sur votre téléphone. Hey, nous autres, les vieux Switch, là, les applications sur le téléphone, là, savez-vous ce qu'on s'aimait? Yannick me le donne, le sac. Toi, au gouvernement, il faut que je t'envoie 21 piastres pour que tu me retournes mon sac. Une dizaine de sacs. Tu sais, 21 piastres. Je sais pas c'est quoi, là. Avant ça, on arrivait au dépanneur, on arrivait à l'épicerie, on laissait notre sac, il nous donnait un autre sac. Il coûtait rien, le sac. Là, il faut le payer, puis en plus, il faut avoir l'application sur le téléphone, puis là, il faut avoir un autocollant, puis enregistrer ça sur notre ordinateur. OK? Fait que tout ça pour vous dire que quand quelque chose qui marche bien, ben, il y a toujours un maudit fonctionnaire quelque part qui s'arrange pour mettre le bordel là-dedans. Bon. Sur ce, sur une note positive, si vous avez des amis de l'extérieur qui jouent au golf, dites-leur de venir à Lac-Mégantic. On a à peu près le plus beau terrain de la province de Québec présentement. Hein? Ça, c'est quelque chose. Alors, sur ça, n'oubliez pas de suivre l'ami Lapierre, là, parce qu'il y a 2-3 petites affaires qui ont envie de vous mettre, là, vous faire réfléchir, mettons. OK? On se retrouve la semaine prochaine.